C'est une très grande joie de vous accueillir ce matin et de prendre un petit moment pour expliquer maintenant ce passage. J'espère que vous voyez la connexion. On entend de nouveau cette voix qui revient au 1er siècle, la voix de Jean-Baptiste qui se joint à toutes les voix qu'on a entendues précédemment, qui annoncent le même message, la venue du royaume de Dieu, du règne de Dieu. Et ça semble connecté avec le baptême. Donc on va essayer de comprendre un peu ce matin quelle est cette connexion-là entre les deux choses. Peut-être ce matin, c'est la première fois que vous assistez à un baptême. Peut-être que c'est la première fois que vous assistez à un baptême dans la façon dont on va le faire ce matin. Et on voudrait donc prendre un moment pour expliquer ça. Et peut-être vous vous posez la question, mais au fait, à quoi ça sert le baptême ? Parce que si vous connaissez suffisamment Lucie et Sophie, donc nos deux futurs baptisés du jour, vous savez qu'elles ne sont pas devenues parfaites ces dernières semaines ou mois. Est-ce qu'elles ont le droit de se faire baptiser ? Est-ce qu'elles seront parfaitement parfaites tout à l'heure parce qu'elles seront juste passées dans un bain et que tout va changer pour elles ? Alors il y a pas mal de choses à dire sur la question du baptême et ce matin je ne compte pas être exhaustif, mais j'aimerais prendre une quinzaine de minutes maintenant pour expliquer ce qui va se passer, ce qu'on va faire, pourquoi nous le faisons et pourquoi nous le faisons comme nous le faisons. Au passage, j'espère que certaines des questions que je viens de soulever pourront être répondues. Et si vous êtes sur votre faim à la fin de cette célébration, si vous avez encore des questions, venez voir Paul, venez voir Lucie, venez voir Sophie, venez me voir et demandez-leur plus d'explications. Alors, on a lu ce passage de la Bible dans l'Évangile selon Matthieu, et je voudrais m'appuyer dessus pour vous aider à comprendre 4 ou 5 choses. 5 choses en fait. On est ce matin à l'écoute d'un homme qui avait bien compris de quoi il s'agissait, tellement bien qu'on l'a surnommé le Baptiste. Donc voilà, on est en face d'un expert. Et au-delà de lui, on est à l'écoute de la parole de Dieu lui-même. Vous voyez ça aux deux extrémités du passage qu'on a lu ? C'est Jean-Baptiste qui parle, mais à la fin, c'est Dieu aussi qui est en train de parler. Et le message essentiel se résume ainsi. Il faut changer. Il faut que nous, on change. Il faut que vous changiez. Car le royaume des cieux est proche. Alors je vous propose 5 étapes, d'accord ? La première, c'est échéance. J'espère que ça vous aide à retenir. Échéance. La première chose à comprendre ce matin, c'est que nous vivons dans l'histoire, avec un grand H, et dans le flot de l'histoire, il y a des échéances. C'est une illusion dans notre vie, ou plutôt un désir qu'on a parfois de vouloir vivre sans échéance. Mais notre vie, elle est rythmée par des échéances, plus ou moins agréables. Qu'on le veuille ou non. Peut-être cette semaine, vous avez une présentation devant votre équipe, échéance. Peut-être cette semaine, vous avez un devoir à rendre, échéance. Peut-être que, en tout cas, chaque année, vous avez un bilan avec votre N+1. Il y a des échéances. On prend de l'âge, il y a des anniversaires, c'est une échéance. Il y a les impôts, bon, voilà, ok, vous l'avez compris. Il y a des échéances auxquelles on est bien conscient qu'on n'échappe pas. C'est une illusion aussi qu'on pourrait toujours pouvoir fixer nous-mêmes nos échéances. Et on est en février 2023, et j'ose à peine vous poser la question, vos bonnes résolutions de début de l'année, où est-ce qu'elles en sont ? Peut-être déjà aux oubliettes. Et pour tout un tas d'autres raisons, nous ne sommes ni entièrement libres, ni capables de fixer toutes nos échéances pour notre vie. Et quand on parle d'échéances, toutes les échéances ne sont pas mauvaises. Il y a des échéances qu'on anticipe aussi. C'était peut-être un peu sombre ce que j'ai dit, mais les vacances. Ah, les vacances, j'anticipe cette échéance. Un mariage, peut-être qu'il y a des personnes ici qui sont en train de se fréquenter, qui sont fiancées, puis commencent à anticiper un mariage. Alors, avant le mariage, vous n'êtes pas marié. Après le mariage, vous l'êtes. C'est une belle échéance. Et ça marque un moment, un tournant dans votre vie. Il y a des échéances qui changent tout. Mes amis, ce que je dis, c'est que notre vie s'inscrit dans l'histoire du monde. Et la première chose que Jean-Baptiste dit ici, c'est qu'une nouvelle échéance a été franchie au 1er siècle de notre ère, dans le sens macro, dans le sens large de l'histoire. Et cette échéance, il le dit ainsi, c'est le royaume des cieux est proche. L'histoire avec un grand H, tout autant que notre histoire personnelle, elle est conduite par Dieu. Ce Dieu a un projet. L'histoire, votre histoire, dans la grande histoire, elle a un sens. Et ce que Dieu veut, c'est l'établissement de son règne, de son royaume. Le royaume des cieux, c'est-à-dire le monde renouvelé,
sans contestation de l'autorité de Dieu, sans rébellion contre Dieu, que la Bible par ailleurs appelle le péché. Le royaume des cieux, c'est la volonté de Dieu qui s'exerce sur la terre comme au ciel, de la même manière. Et c'est ce que les prophètes comme Ésaïe, dont on a lu quelques paroles tout à l'heure, les porte-paroles de Dieu ont annoncé dans le passé. Et Jean-Baptiste dit, ça y est, on a franchi une nouvelle étape, échéance. Deuxième point, vous êtes toujours avec moi? Mise en garde, échéance, mise en garde. Face à cette échéance, que faut-il faire? Et regardez toujours le verset 2, c'est Jean-Baptiste qui le dit, il faut changer, car le royaume des cieux est proche. Il faut changer, littéralement, il faut faire demi-tour. On n'est absolument pas dans la bonne direction naturellement. Afin d'arriver à la dernière échéance dans notre vie, dont Jean-Baptiste lui-même est en train de parler aussi. Cette échéance, c'est le dernier jour où on se retrouve face à Dieu. Et on ne va pas se retrouver à cette dernière échéance à devoir faire face à la colère de Dieu. Vous voyez la mise en garde, versets 7 et 8. Ou encore au verset 10, Jean-Baptiste nous dit qu'on s'approche même de cette étape ultime de l'histoire du monde, le jour où la juste justice de Dieu va être donnée, va être rendue. Jean-Baptiste emploie l'image d'un arbre que l'on coupe pour faire du feu, à moins qu'il soit un arbre d'une bonne nature. Donc le changement qui est en vue, c'est un changement de nature. Il faut que nous soyons comme des arbres qui produisent du fruit. Les arbres qui ne produisent pas du fruit seront abattus. Verset 12 encore, il parle d'une récolte où l'agriculteur rassemble tous les grains qui sont bons à garder, mais il brûle la paille. Parce qu'avec la venue du royaume des cieux vient aussi, juste avant, le jour du jugement. Et peut-être on est un peu surpris parce que Jean-Baptiste est en train de s'adresser à des gens qui sont religieux, des gens qui ont une pleine conscience de Dieu. Et il y en a parmi nous ici ce matin qui sont dans ce sens-là, qui sont dans ce cas-là. Et laissez-moi vous dire que même si ce n'était pas votre cas, écoutez quand même. Car ce qui est dit ici est une véritable option à la religion peut-être que vous n'aimez pas trop. Et on voit Jean-Baptiste qui parle avec des paroles sévères, même pour des personnes parmi les plus ailées et les plus religieuses d'entre eux, les pharisiens et les sadducéens. Vous êtes peut-être gênés par ce langage. Et on n'a même pas parlé du style vestimentaire de Jean-Baptiste ou de son régime alimentaire. D'accord ? Alors je vous propose juste de prendre un petit temps ici pour s'arrêter sur ces paroles un peu difficiles du verset 7 et 8. 1 minute, juste pour que vous puissiez continuer d'écouter après, sans vous laisser brusquer par ces paroles. Afin de mieux comprendre si c'est justifié ou pas, un tel langage, on a peut-être besoin de comprendre ce qui est en jeu. Laissez-moi utiliser une illustration. Voilà Stéphane, qui a 30 ans, et il est en pleine forme, et donc il profite de ses vacances pour une balade. Et dans cette balade, il a eu un comportement qui l'a mis lui-même en danger au Cap Fréhel. Voilà, il est en balade au Cap Fréhel. Il a ignoré les panneaux qui indiquaient le danger d'éboulement si on s'approche trop près de la falaise. Il est sorti du sentier balisé, il s'est aventuré jusqu'au bord de la falaise. Il s'en sentait capable, il était en pleine possession de ses moyens, mais il était inconscient du danger. De son point de vue, la plateforme sur laquelle il se tenait lui donnait le plus beau point de vue sur le cap, sur la mer, sur le beau coucher de soleil. Et il ignorait que l'endroit où il se tenait était le plus faible en réalité de toute la côte. L'érosion avait creusé par en dessous. Stéphane a choisi d'ignorer l'avertissement qui lui était donné. Vous voulez la suite de l'histoire ? Ce jour-là, Stéphane a pu repartir. Mais la semaine suivante, au même endroit, les journaux en ont parlé, cette plateforme s'est effondrée. Imaginez qu'un des gardes du parc naturel soit passé par là et ait vu Stéphane sur le rebord à ce moment où il y était. Qu'est-ce qu'il devait faire ? Ignorer Stéphane ? Tant pis pour lui. Comment est-ce qu'il allait lui parler à Stéphane ? Stéphane a transgressé un panneau qui était clairement en évidence pour tous à voir. Il s'est mis lui-même en danger. Et parce que le garde a une responsabilité, premièrement, et que dans un sens aussi, il aime les humains, alors il réprimande vertement
Stéphane s'il le voit. Donc une réprimande, à la façon du verset 7 et 8 de Jean-Baptiste, ça peut être une marque d'amour. Réfléchissez-y. Quand le sujet est d'une grande importance, il vaut mieux une réprimande que de l'indifférence. Quand la situation l'exige, et si vous tenez à une personne, une réprimande est meilleure que de laisser tomber la situation. L'échéance ultime, c'est la rencontre avec notre Créateur. Pour nous tous, on est tous concernés ici ce matin, le Dieu qui est parfaitement parfait, et la justice de Dieu sera satisfaite avec la perfection. Alors nous avons un grand problème. Cette colère de Dieu est justifiée. Elle est due à notre rébellion qui prend la forme parfois d'une indifférence par rapport à Dieu. On vit sa vie sans se soucier de lui, une indifférence un peu froide, parfois d'une révolte intense contre lui. Je ne sais pas où vous vous situez, mais peu importe où vous êtes dans le spectre, vous avez ce problème-là, de vouloir vivre indépendamment de Dieu, sans reconnaître son bon règne, sa juste autorité sur votre vie. C'est ce que la Bible appelle le péché. Et un changement de surface ne sera pas suffisant. Le message de la Bible n'est pas un programme d'amélioration dans lequel on ajoute des nouvelles valeurs à celles qu'on aurait déjà, où on change certaines valeurs dans notre panoplie. Ce n'est pas non plus une tentative de compenser par des bonnes actions ce que nous avons déjà fait de mal et dont nous sommes bien conscients. Autre fausse piste, ce n'est pas l'accomplissement de rites, même pas un baptême qu'on va faire ce matin, qui en eux-mêmes opérerait un changement. Et regardez même verset 9, ce n'est même pas non plus un héritage familial ou une éducation. Personne ne peut dire, ben voilà, moi mes parents sont chrétiens, donc je suis chrétien. Il s'agit d'une démarche personnelle, une prise de conscience personnelle. Quand Jean-Baptiste est en train de dire changer, il le dit à chacun d'entre nous, changez, car le royaume des cieux est proche. En d'autres termes, une religiosité centrée sur soi n'est pas ce que vous devriez viser ce matin. La repentance est nécessaire. La repentance, c'est abandonner un style de vie centré sur soi, c'est demander pardon à Dieu pour ce manque de considération envers lui, la personne la plus importante de tout l'univers, et puis avec foi, commencer à vivre en se fondant sur une relation vivante avec Dieu. C'est un changement complet d'orientation de la vie, de son cœur tourné maintenant vers l'honneur de Dieu. Et pour savoir comment vivre pour l'honneur de Dieu, il faut regarder à Jésus et l'écouter. Le standard est haut. Impossible, échéance, mise en garde. Et là, on a besoin d'une espérance, n'est-ce pas? Espérance, mon troisième point. Un changement si profond et radical est-il possible? Écoutez, Jean-Baptiste à nouveau en parlait au verset 11. Il dit que lui, il peut juste laver l'extérieur en un sens, mais qu'il connaît quelqu'un qui vient après lui, qui est plus grand que lui et qui est capable d'opérer un tel changement dans les cœurs. Quelqu'un capable d'opérer le véritable changement dont nous aussi, nous avons besoin. Et quand il baptisait, Jean-Baptiste disait, « Voici le signe de votre volonté d'être purifié de vos péchés, mais ce n'est pas le baptême lui-même qui va vous accomplir cela. Vous avez besoin de connaître cette personne qui vient après moi. Vous avez besoin de connaître cette personne que je suis en train de vous annoncer. Lui, il est capable de changer l'intérieur. Et si l'intérieur change, nécessairement, il y aura aussi un changement vers l'extérieur. Ça va se voir. Mais il faut mettre les choses dans le bon ordre. La locomotive avant les wagons, d'accord? C'est un changement intérieur qui est capable de produire un changement extérieur. Espérance, mais alors peut-être la deuxième question, sous-question ici, c'est mais qu'en est-il de ma vie passée? Moi, je veux bien cette espérance, je veux rencontrer ce Jésus, mais qu'en est-il de ma vie passée, des fautes que j'ai déjà commises? Et si je faisais une rechute demain? Le baptême de feu dont il est question ici, c'est le jugement qui tombe sur nous, mais ne nous consume pas, qui est capable d'ôter nos péchés, mais qui ne nous ôte pas la vie éternelle dans cette relation avec Dieu, qui nous donne la sainteté dont nous avons besoin, par grâce du coup, sans que nous soyons consumés par la colère de Dieu.
C'est quelque chose que nous recevons par la foi, que nous cherchons par la foi. Échéance, mise en garde, espérance. Quelle preuve! Tout ça, c'est bien beau. Merci beaucoup de nous dire ça ce matin, mais quelle preuve! Vous voyez, Jean-Baptiste annonce la venue de quelqu'un de plus grand que lui, avec la capacité d'opérer ce changement. Et regardez verset 13. Tiens, qui arrive à ce moment-là? C'est à cette époque que parut Jésus. Et ce n'est pas une coïncidence, mais c'est le plan de Dieu en action, au parfait timing. Et ce que nous découvrons avec la venue de Jésus, c'est qu'au lieu de commencer par le jugement, celui qui est le juste parfait, qui a l'autorité pour nous juger, vient d'abord pour nous sauver. Regardez, Jésus n'a pas demandé à être baptisé en signe de sa propre repentance. Il n'en avait pas besoin. Il était innocent et pur de toute faute. Regardez le verset 17 si vous voulez. Aucune trace de colère de Dieu contre lui, bien au contraire. Il fait toute la joie de Dieu. Pourquoi est-ce qu'il vient alors? Eh bien, il est venu pour s'identifier à nous dans notre lutte avec le péché. Est-ce que ce n'est pas incroyable? Même Jean-Baptiste lui-même a de la peine à y croire. Voyez, verset 14. Et non seulement cela, non seulement Jésus vient, il s'identifie à nous, Dieu le Fils s'est fait homme pour connaître la réalité de la vie dans ce monde, avec les luttes intérieures, avec les luttes extérieures, cette tentation toujours de vouloir mettre de côté. Il n'a jamais failli, il était pur, innocent de toute faute, et quelques années plus tard, il se retrouvait accroché à une croix, cloué à une croix. Et en plus de s'identifier avec nous, de venir nous enseigner sur ce qu'est la vie parfaite que Dieu désire pour nous, à la croix, quelques années plus tard, il s'est chargé de nos péchés. La juste condamnation qui devait tomber sur nous, il a accepté de l'encaisser à notre place pour nous sauver, pour nous donner d'échapper un jour à la colère de Dieu. Et vous voulez une preuve encore? Le troisième jour, il est ressuscité, prouvant que son sacrifice était efficace et que tous ceux qui mettent leur confiance en lui seront changés de la même manière pour une vie nouvelle à la gloire de Dieu. Le changement que Jésus est capable d'opérer, c'est comme un passage de la mort à la vie, une mort spirituelle à une vie spirituelle et physique pour toujours avec Dieu. Et on arrive au dernier point, le sens du baptême. Échéance, mise en garde, espérance, quelle preuve, Jésus. Et donc voici pourquoi nous allons baptiser ce matin Lucie et Sophie. Et voilà le sens de ce que nous faisons. Le baptême lui-même ne va pas changer Lucie et Sophie. Vous ne verrez pas un halo lumineux quand elles vont ressortir. Vous les verrez toutes mouillées, mais pas avec un halo lumineux. Ce n'est pas l'eau du baptême, ce n'est pas le rituel en lui-même qui nous sauve. Il est le signe de quelque chose de plus grand que Jésus a déjà opéré dans leur cœur et dont aujourd'hui elles viennent témoigner devant nous publiquement. Le baptême ne donne pas cette nouvelle nature que Dieu approuve en lui-même. Cette eau-là, elle n'est rien de spécial, elle vient du robinet, la même que vous buvez tout à l'heure. En fait, le baptême est le signe de la foi de Lucie et de Sophie dans le sacrifice de Jésus à leur place pour l'échéance ultime, le jour du jugement. Elles sont en train de dire que parce que Christ a payé pour elles, elles ne craignent plus la colère de Dieu et elles s'engagent à vivre pour sa gloire dès aujourd'hui. De même que les alliances échangées lors d'un mariage ne font pas le mariage en lui-même, elles ne créent pas le mariage, mais elles le symbolisent, elles le rappellent. De même, le baptême ne fait que symboliser la repentance et la foi, la mort au péché et la confiance en Jésus seul. Je dis, ça ne fait que ça, mais c'est quand même quelque chose d'important. Et voilà pourquoi c'était bien que vous soyez là ce matin pour être témoins de tout ça. On va plonger Lucie et Sophie dans l'eau. Elles vont être immergées, complètement recouvertes de l'eau, en signe d'identification à la mort de Christ sur la croix. Une union qui s'opère entre le croyant et le Christ au point que tout ce que Christ a vécu est maintenant mis au compte de Lucie, de Sophie, de la personne qui a demandé à être baptisée.
Donc dans le baptême, l'immersion implique la mort à soi, à son ancienne vie, rebelle, loin de Dieu, hautaine, avide de posséder les biens de cette terre sans reconnaissance pour Dieu, autosuffisante, arrogante, qui pense qu'elle pourra se sauver elle-même, aveugle à la gloire de Dieu, impassible devant son amour. Pour Lucie et pour Sophie, elles disent qu'elles ont renoncé à ça. Et aussi, par la foi qu'elles ont mis en Christ, elles attestent que quelque chose a déjà eu lieu dans leur corps. La même puissance glorieuse de Dieu qui a été à l'œuvre le matin de Pâques pour ressusciter Christ et faire de lui le roi, le Seigneur absolu de toute la création, c'est cette même puissance glorieuse qui a été déployée dans la vie de Sophie, dans la vie de Lucie. Ces faits, légalement, elles connaissent la sécurité d'être accueillies par Dieu dans une relation restaurée avec lui. Elles peuvent entendre, comme Jésus, « Voici ma fille, voici une autre de mes filles qui fait toute ma joie. » Le baptême est un symbole, une image, un engagement de foi en réponse à ce que Christ a accompli. Est-ce que vous voyez comment tout change? Pas vraiment à cause du baptême, mais à cause de la croix. Et comment le baptême nous aide à comprendre ce qui s'est passé à la croix. Et j'aimerais ce matin vous poser une question à vous tous qui êtes là. Si Jésus est venu et s'est identifié à nous, des hommes pécheurs, est-ce que vous êtes prêts à vous identifier à lui? Est-ce que vous êtes prêts à le suivre et à mettre toute votre confiance dans ce qu'il a accompli à la croix? On a du temps encore pour y réfléchir ce matin, et puis encore la joie d'entendre le témoignage plutôt de Lucie et de Sophie pour nous aider à suivre ça. Et puis on sera très heureux à la fin de la célébration de partager un petit temps de collation, d'apéritif. Donc si vous voulez en discuter, je serais ravi de prendre du temps avec vous pour ça, comme Paul, comme Laura, comme bien d'autres ici. Et donc je vous laisse avec cette question pour le moment. Merci beaucoup.